Par exemple, un capteur peut te signaler plusieurs jours avant déjà l'usure. Donc, il y a des capteurs qui mesurent le Ouais. niveau d'usure de certaines pièces. Il y a les capteurs qui mesurent comment, par exemple, si vous avez même un robot, lorsque le robot peut-être ne commence pas à faire ce qu'il doit exactement faire, même si c'est un petit millimètre ou quelques millisecondes qui ne fonctionne pas, il y a déjà des éléments qui vous renvoient cette information. Mais qu'est-ce que tu pourrais partager, nous, en fonction de cette maintenance préventive-là? En fonction de la maintenance préventive, je vais prendre des petits exemples au niveau de la voiture, parce que tout le monde a la voiture, tu vois, tout le Une monde voiture, ouais. peut voir dans la voiture. Quand je démarre ma voiture et que un capteur reconnaît, par exemple, que ma batterie n'est plus bonne, Mm. je reçois un signal qui me dit que ta batterie n'est plus bonne, il faut la changer ou un truc comme ça, là. Tu vois. Ça, Mm. c'est un truc Ouais, de maintenance préventive. préventif, oui. Donc, et c'est comme ça sur plusieurs trucs. Par exemple, sur les nouvelles voitures beaucoup plus électroniques, tu vas te rendre compte que dès que quelque chose a un problème dans la voiture, ça te signale. Mais la voiture ne s'arrête pas, tu vois, ça fonctionne, mais ça te signale dedans. Tu as un signal qui te dit que voilà, tel capteur est gâté, ou tu as un signal qui s'affiche sur ton tableau de bord. Et dès qu'on part, on prend juste l'ordinateur adéquat dessus, le logiciel du Mm. constructeur, ça lui dit exactement ce qui est gâté et tu peux changer sans toutefois que ta production ne s'arrête. Mais Si on ne s'arrête. si tu laisses jusqu'à ce que ça meurt, la voiture s'arrête. Oui, exactement. Donc, ouais, ça, c'est un très bon exemple. Je crois qu'il y a Marcel qui parle des camions chinois. Il dit par exemple, Marcel, il faut vidanger le moteur avant l'écrasement total des molécules d'huile. Moteur avec remplacement des filtres à huile, à air, gasoil, grissage des différents paliers. Oui. Bon, j'imagine, je crois que ça, c'est plus un plan de maintenance, si j'ai bien compris. Et voilà, il faut s'approcher vraiment des personnes qui s'y connaissent, quoi, qui peuvent vraiment, qui Exactement. connaissent les différents détails. Euh, pour te rejoindre dans ce que tu disais, vraiment, comment dire, la maintenance préventive, je pense qu'aussi, même pour les personnes, je vais revenir vraiment aux personnes qui construisent des machines, même des personnes qui ont besoin de machines, c'est un point auquel il faudrait aussi faire attention. Ça veut par exemple dire, voilà, si vous avez peut-être le choix de différents types de machines, vous avez des personnes, par exemple, qui proposent en fait, cet entretien préventif. Donc, voilà, il y a des petits éléments qui vous disent, par exemple, que okay, tel PC est déjà en danger, tel PC est déjà usé à tel pourcentage. Bon, ce sont aussi des choses que vous pouvez prendre en considération parce que ça vous permet de planifier, en fait, même si vous n'avez pas peut-être un plan de maintenance, mais il y a quand même certains dangers ou certains que vous pouvez anticiper. Et ça vous permet, comme l'a dit Exactement. tout à l'heure, par exemple, si voilà, vos machines fonctionnent peut-être 20 heures sur 24 heures, par exemple, s'il y a une heure où peut-être les machines sont au repos, vous pouvez pouvoir profiter de cette heure creuse-là, peut-être même pendant l'heure de pause, où vos employés sont en pause, pour remplacer la pièce ou peut-être analyser la pièce. Exactement. Parce que vous avez déjà Mhm. eu l'information que la pièce est presque défaillante, et vous pouvez la remplacer facilement. Donc, Et c'est si vous un avez, point. et Mhm. pour ajouter à ce que tu dis, si vous avez une entreprise locale, en fait, qui vous fait des machines et qui vous propose. Il faut aussi dire que deux fois chez nous en Afrique, c'est la confiance aussi, tu vois. Il y a un Mhm. gros problème de confiance qu'une entreprise te dit, oui, je te fais une machine et après, je te fais la maintenance. Après, tu appelles pour la maintenance, le gars ne passe jamais. Donc, il y a aussi ce gros problème. Je pense que Ouais. nous, en tant que constructeurs de machines, nous devons être beaucoup plus responsable, savoir par exemple que quand on donne une machine à un client et que ça s'arrête, il y a toute sa production, il y a des familles derrière qui arrêtent, qui ne vont pas manger parce que la machine ne fonctionne pas et c'est de notre faute, tu Ouais. vois. C'est pour ça aussi que beaucoup de personnes ne négligent les constructeurs du pays pour aller chez les constructeurs chinois ou d'autres constructeurs parce que ils se disent que bon voilà, au moins ça va, c'est de meilleure qualité. C'est vrai que chez nous aussi, la qualité n'est pas souvent top top, mais c'est parce que euh, on n'a pas aussi le matériel vraiment pour travailler la matière comme d'autres, comme les Chinois Mhm. par exemple, tu vois. Mais avec ce qu'on réussit déjà de faire, je pense que si les constructeurs avaient aussi des plans de maintenance pour leurs machines, ça devait être vraiment plus facile pour les industriels de leur faire confiance. Et s'ils tenaient les paroles de leur maintenance, ça veut dire si, par exemple, je suis Fissi, je suis de Fissi,
Fissi te vend une machine. Moi, en tant que chef de la section maintenance de Fissi, je me rassure que notre machine fonctionne toujours, tu vois. Et je peux même, en fait, me porter Fissi garant pour dire que voilà, si tu achètes une machine chez Fissi, mon gars, ta machine s'arrête pendant, je veux dire, pendant la garantie qu'on t'a donnée, on porte les charges, on prend les charges, tu vois. Et je dois me tenir à cette parole. Tout doit être écrit, protocolé avec un contrat, en fait, de maintenance de cette machine-là. Donc, je pense que c'est aussi un appel aux constructeurs pour vraiment amener les gens aussi à utiliser ce que les constructeurs au pays font. Je vois beaucoup d'entreprises aussi qui font de bonnes choses au pays quand même. Comme je veux aussi répondre à notre frère qui a écrit, Alex, qui a écrit là, où dit que les machines chinoises sont de petites bourses. Je veux dire aussi qu'il y a les machines africaines qui sont de petites bourses aussi. Au lieu d'aller en Chine où tu ne pourras pas après dire au constructeur que voilà la machine que tu m'as vendue ne fonctionne plus. Mieux vaut gérer avec ton frère là à côté qui peut te faire une machine qui fonctionne et que si ça se gâte, il peut arranger, tu vois.